sur notre conférencier de cette partie, qui est vraiment la partie artistique de ces 2 journées. L'abbé Gianluca Busi est prêtre et iconographe. Actuellement, il est curé de Sassomarconi près de Bologne et membre de la commission pour l'art sacré du diocèse de Bologne. Il est licencié en théologie de l'évangélisation à la faculté théologique de l'Émilie-Romagne et diplômé en littérature et philosophie. En 1955, il fait l'expérience de la spiritualité des icônes et il s'y passionne. Il commence à écrire des icônes en tant qu'autodidacte et ensuite il fréquente les cours avancés des maîtres Alexander Stalnov de Saint-Pétersbourg et de Giovanni Raffa de Pérouse. Il écrit environ 250 icônes, la plupart pour des lieux de culte en Italie et à l'étranger, notamment en France, Luxembourg, Grèce, Bahreïn, Israël, Argentine, Brésil, Tanzanie, États-Unis et Canada. Il enseigne les icônes en Italie et à l'étranger, en particulier à Luxembourg, nous l'avons eu ces 2 dernières années, en Grèce, aux États-Unis et Canada, et il a partagé de nombreuses expériences de mise à jour avec des iconographes de différents pays. Il donne des conférences sur l'iconographie et la spiritualité à travers l'art. Il a publié des articles sur la théologie des icônes pour les revues, donc je traduis de l'italien, revue de théologie de l'évangélisation, et pour la revue Parole, Esprit et Vie, revue spécialisée italienne, ainsi que de nombreux articles de divulgation pour d'autres revues secondaires. Dans le site, vous pouvez trouver ses écrits et les images qui se rapportent à ses activités. En 2010 est paru le livre des éditions Déoniennes que vous avez aussi au fond de la salle, qui malheureusement est en italien, mais dont le titre en français est Le signe de Jonas, la théorie, l'interprétation et la pratique de l'icône. Enfin, il est en train de publier un livre aux éditions de Saint-Pétersbourg, Kolomenskaya Versta, il m'a écrit. C'est un livre dont le titre est Visible Invisible. Le livre sort en langue anglaise avec traduction russe et originel italien. Voilà, donc je laisse la parole à Don Gianluca. Merci. Donc alors, s'appelle cette présentation-là La Mère de Dieu dans l'art sacré d'Orient et d'Occident. Par ce court traité de lecture, ça fait 3 thèmes iconographiques en Orient et 3 en Occident. Je voudrais faire entrer dans les mystères de la Mère de Dieu. Dans le passé, les statuts de l'image étaient étroitement liés à la théologie, à la foi du peuple et à la liturgie célébrée. Comme ça, en parcourant ces images, nous pouvons nourrir notre foi et notre spiritualité. Et ce voici le but que je voudrais attendre par ma conférence. On commence avec la tradition orientale avec 3 thèmes. Le thème de l'Odigitria, le thème de l'Éléosa ou de la tendresse, et la mère du cygne, la mère de Dieu du cygne. Ce sont 3 thèmes. Donc, maintenant, je vais commencer avec ce thème de l'Odigitria. Odigitria signifie c'est celle qui montre la vie. C'est du grec. Donc, cette première image, c'est Sainte Françoise romaine. C'est une des premières représentations de la Mère de Dieu qui se trouve à Rome. La mère va indiquer le Fils comme la vie, et la tradition tournera cette main de l'enfant qui au début
était une main bénédicente, elle tournera sur la mer. La mer va indiquer le Fils et le Fils va indiquer la mer. C'est la spiritualité de cette icône appelée Odigitria. Maintenant, je vous présente une mère de Dieu de Saint-Luc, qui, selon la tradition, a été peinte par Saint-Luc. C'est une icône que j'ai réalisée pour le cardinal de Bologne, de ma ville en Italie, Carlo Caffarà. Elle représente la typologie de l'Odigitria, celle qui montre le chemin. Elle va indiquer avec la main le Fils. La mère indique Jésus comme l'auteur et le perfectionnateur de la foi. Mais à son tour, l'enfant indique la mère comme le modèle de tout croyant. Ce geste de l'enfant envers la mère renforce l'attitude de don total de soi que nous voyons dans le mystère de la Trinité. Et alors, on va voir dans ce modèle-là qu'il y a une réciprocité. La mère va indiquer le Fils, mais le Fils va indiquer la mère. Et dans ce thème-là, donc, c'est-à-dire que ce serait comme si je dis, regardez par là, elle est parfaite. Et elle dit, non, regardez dans Jean-Luc, elle est parfaite. Et je dis, non, regardez elle, parce qu'elle est parfaite. Et elle dit, non, pas moi. Alors comme ça. Et vous comprenez que ce modèle-là, donc il y a un autre modèle ici, nous avons des problèmes qu'on ne comprend pas. Mais, et dans ce modèle-là, alors encore, nous sommes invités à considérer la réciprocité dans la sainteté. La mère dit, regardez mon enfant. Le Fils dit, non, regardez ma mère. Mais la mère dit, non, mon Fils. Et le Fils dit, non, ma mère. Et comme ça, ce thème s'enrichit à l'infini. Et devant une nourriture spirituelle sur le thème du respect et de l'amour les uns pour les autres. Donc, ça, c'est le premier thème de la tradition orientale, le thème de l'Odigitria. On va passer au deuxième thème, qui c'est celui-là de l'Eleusa, c'est-à-dire de la tendresse. On va commencer justement avec ce modèle-là que vous avez là, ici. C'est la mère de Dieu de Vladimir qui a été repeinte à Constantinople en 1195. Ici encore, je vous montre un modèle que je peinte pour une église en Italie. Et cette icône, toujours considérée comme miraculeuse et très belle, semble montrer une tendresse humaine. Surtout nous qui sommes occidentales, en regardant une image comme ça, on va dire une mère qui s'étendrit pour les fils. Une mère qui se pense pour consoler son enfant. On va sembler comme ça. Mais au contraire, si nous regardons bien, on va voir que la mère ne regarde pas du tout l'enfant. En effet, si vous regardez, elle va regarder avec une infinie tendresse, mais pas l'enfant. Mais c'est lui qui la regarde. C'est-à-dire qu'elle va regarder chacun de nous. Et cette tristesse, cet regard qu'elle a, c'est parce qu'elle va voir tous les péchés du monde. Ils sont notre vie qui va rendre la face de la mère de Dieu comme ça. Et alors, dans ce modèle, on va comprendre que cette tendresse, ce n'est pas simplement la tendresse d'une mère pour un fils, mais c'est la tendresse de la mère pour le peuple de Dieu. Et l'on verra qu'il y a aussi une tendresse de Jésus par sa mère. Encore, dans cette icône, on peut voir les rétro double face. C'est assez normal que des icônes pas grandes comme celui-là
ce format-là, 50 pour 70 cm, c'est le vrai format de la Mère de Dieu, qui est maintenant dans la galerie Tretsiakov à Moscou. Donc, c'était comme ça. Cette icône-là, souvent, a été utilisée par les processions. Peut-être procession en français existe ce mot-là. Bon, alors si je vais faire une procession, je vais partir de comme ça. Quand je vais passer, vous regardez l'image. Mais si je vais tourner et c'est bien comme ça, alors vous regarderez les rétro aux double phases. Donc, toutes les icônes processionnelles, normalement, ont aussi un rétro double phase. Et qui a une grande signification en relation avec les choses représentées. Et dans cette rétro-double phase, il y a cette croix et les épis qui indiquent le mystère de la mort et de la résurrection. En effet, selon l'hypothèse de Gonselberg, ce jésuite très fameux iconographe, il va penser que cette icône avait été peinte pour la procession du Vendredi Saint. Donc, c'était un modèle, celui-là de la tendresse, qui serait tout fait proche à le modèle occidental de la Mère de Dieu de la Passion. Comment s'appelait la Mère de Dieu de la Passion. Alors, c'est intéressant, parce que cette tristesse-là, cette tendresse-là, ce n'est pas une chose comme une mère qui va se tendre pour le fils, mais c'est une réflexion sur le mystère de la mort et de la résurrection du fils. Donc la mère, donnant sa vie au mystère du Christ, elle va mourir à elle-même et elle va donner la vie à nous-mêmes. Et elle-même va recevoir cette tendresse par le Fils. Regardez, elle donne à elle un sourire et va s'attendrir pour elle. Donc, c'est un système de tendresse. La Mère de Dieu va s'attendrir pour le peuple de Dieu et le Fils va s'attendrir pour la Mère de Dieu. Et je n'ai pas ma langue, donc si j'avais l'italienne, je pourrais vous expliquer bien, mais c'est comme ça. Donc il y a beaucoup de choses que je vous dirai, mais comme ça. Et regardez la dernière image de ce sujet-là de la tendresse. C'est le Duccio da Boninsegna, c'est un peintre italien, et ce modèle se transmet à l'Occident, ce modèle de la tendresse, après la 4e croisade de 1204. Et en Duccio, par exemple, nous y décelons l'empreinte du génie italien occidental qui montre l'enfant qui s'attendrit sur la mer, sur le mien, mais en jouant avec ce bonnet. Regardez là, c'est tout à fait italien. C'est une tendresse avec un jeu. Et la sensibilité de la peinture italienne sous l'impulsion du franciscanisme visera à rendre cette typologie plus humaine et plus proche à nous. Donc, dans la tradition occidentale, nous avons beaucoup de ce modèle qui va être bâti dans l'Orient, mais c'est passé beaucoup dans notre tradition. Et le contexte, c'est écuménique, donc quelquefois, je vais faire des choses comme ça. L'Orient qui va entrer en Occident, l'Occident qui est entré dans l'Orient. Et encore, le troisième modèle de la tradition orientale, c'est la Mère de Dieu, appelée du cygne. Ici, vous avez une icône que je peinte en 2006 pour une chapelle de missionnaire de Père Kolbe en Italie, à Pian del Voglio. Et elle nous rappelle la Mère de Dieu du cygne. Et le cygne, c'est celui-là d'Isaïe 7,14. Voici que la Vierge enfantera un fils. Oui, c'est bien. Alors, le cygne, c'est 7 fils qu'elle va enfanter. Et il y a aussi cette ces paumes qui vont se montrer dans cette position. On verra pourquoi. Et il y a surtout ces visages qui semblent
considérer toute l'immensité du mystère de Dieu. Alors il y a toujours trois aspects dans cette typologie du signe. Les fils dans le ventre, les mains avec les paumes comme ça, et le visage tout attiré du mystère de Dieu. Alors ici, nous avons peut-être le prototype de cette icône orientale du signe, et c'est une image païenne du IIIe siècle. Et ce modèle-là se réfère à une voyante des mystères d'Éleusis. Vous voyez cette voyante qui va lever les yeux au ciel, ils sont ouverts, il est dans une extase, et les mains sont ouvertes jusqu'au ciel. Donc ça c'est le prototype. Pour le mystère d'Éleusis, la question c'était faire des choses, entrer dans une façon de transe pour s'aliéner de la souffrance de cette vie, pour être en connexion avec le Dieu. C'est une question d'aliénation, c'est tout proche à beaucoup de choses qu'il y a dans notre expérience humaine. Et donc cette femme en extase est avec les paumes de main, elle entre en contact avec les paumes de la divinité, que nous devons imaginer comme venant du haut. Donc c'est comme ça. Comme ça. Et du ciel, le Dieu va faire comme ça. On va montrer moi et Paula. C'est la voyante des mystères d'Éleusis. Je suis le Dieu du ciel. Comme ça, oui, c'est bien. Donc vous avez à imaginer qu'ici nous voyons seulement la moitié de cette vision. Parce qu'il y a les paumes de Dieu qui viennent du ciel. Et pensez que nous avons encore dans notre culture cette chose-là de toucher les paumes dans les jeux de basket, de volleyball. Quand on va faire un point, on va faire comme ça. Ça s'appelle Give Me Five. C'est le même. Va venir de la typologie païenne du mystère d'Éleusis. C'est l'homme qui va être connu avec Dieu. Dans ce moment-là, c'est un moment d'extase, comme des joueurs de basket qui vont se toucher les paumes. Alors, par sa prière, au contraire, la Mère de Dieu du signe, c'est-à-dire que par sa prière, la Mère de Dieu entre en contact avec Dieu, et par ce contact-là va naître, c'est né le Fils de Dieu. Et donc c'est une extase féconde, celui-là de la Mère de Dieu, et celle aussi du christianisme, dans laquelle il n'y a pas de traces d'aliénation. Au contraire, elle produit la vie dans la mesure où elle permet de mourir à soi-même. Donc, nous, dans la Vierge du Signe, nous avons l'empreinte de cette prototype païenne, mais lie au travers de la passion de Jésus-Christ. C'est étonnant, ce modèle-là. Ou encore, regardez, je pense que ce modèle-là de la Vierge du Signe, c'est celui-là qui a été utilisé par les plus profonde intuition de toute la théologie au travers des images. Maintenant, regardez ce assiette d'ivoire qui a été utilisé par la consacration du pain. Je ne sais pas si vous comprenez qu'est-ce que c'est ça. C'est une plat comme ça. Maintenant, la position c'est cette plat. Mais vous imaginez, c'est un plat où on va mettre les offrandes de pain pour la consacration dans l'Eucharistie. C'est un plat d'ivoire. C'est une assiette d'ivoire. Utilisé par la consacration du pain dans la liturgie. Donc l'analogie c'est évidente. Dans l'Eucharistie, l'Église, comme Marie une fois, il y a 2000 ans, maintenant engendre le Fils, qui ici c'est le vrai pain pour nous. Et ce modèle-là a été utilisé beaucoup de fois et par longtemps dans la tradition d'Orient. Dans les plats pour la consacration, elle mettait la Mère de Dieu du signe, pour dire que l'Eucharistie, c'est le Fils qui vient enfanter encore.
Ou un autre modèle, et je vais terminer avec cette Mère de Dieu du Signe. Elle est souvent représentée en Orient dans cette typologie pour indiquer le mystère de la sainteté. Alors vous pouvez regarder qu'ici il y a la Mère de Dieu du Signe. L'image c'est beaucoup coupé, mais vous comprenez. Et au-dessous, il y a 4 saints qui sont Basile, Chrysostome, Macrina et Hélène. Donc, cette image, c'est-à-dire que les saints, qu'est-ce que c'est le saint? Le saint est celui qui, par les dons de soi, à travers les dons de soi, engendre à nouveau le Fils à l'Église dans le temps où il vit. Alors, comme Marie a donné l'enfant, comme ça, les saintes, à travers de son corps, va donner encore le Fils à l'Église à travers les sacrifices de soi. Oui. Ça, c'est un autre modèle qui a été utilisé beaucoup dans l'iconographie orientale. Et le dernier sur cette Mère de Dieu du Signe, ça, c'est une Mère de Dieu du Signe encore, celui-là que j'ai créé comme icône. Et j'ai essayé de représenter dans ce visage la citation de Luc 2, 50 ans, qui va dire « Marie gardait tout cela dans son cœur ». Et vous regardez que cette visage, c'est un visage qui va garder à l'intérieur. C'est un visage de paix, mais c'est un visage de ce qui va investiguer les mystères de Dieu. Et tout fermé en soi-même. Le sujet du signe, donc, réfléchit sur le thème de la mort à soi-même pour une vie nouvelle, et il exprime comme ça parfaitement le mystère pascal. Et comme ça, Marie gardait tout cela dans son cœur.